Donc shalom, shalom à tous les saints partout dans le monde. Paix et grâce à chacun d'entre nous au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous venons encore au jour d'aujourd'hui pour la continuité de notre enseignement sur les trésors de la maison de l'Éternel. Donc nous avions défini les trésors comme étant un amas précieux, d'objets précieux. Et voilà, nous avons défini cela comme étant un amas d'objets précieux. Ok, lorsqu'on parle de trésor, c'est ça la définition. Mais néanmoins, comme j'ai dit, nous essayons toujours d'apporter la pensée du royaume. Et dans la pensée du royaume, lorsqu'on parle en fait des choses saintes, bien des trésors, nous voyons en fait la présence de Dieu. Nous avions vu cela, nous avions fait un parallèle entre Israël, qui considérait en fait le temple comme le lieu saint, vous voyez, la gloire de Dieu, ce qui faisait la fierté, la richesse, c'était le fait qu'ils appartenaient à Dieu. Okay. Et sous le temps de la grâce, nous voyons que Jésus dit: détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai, mais il parlait du temple de son corps. Le temple de son corps, c'est l'église, et c'est dans l'église que Dieu réside. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de toute église. Je ne parle pas d'un lieu comme étant un bâtiment, mais je parle en fait des individus qui se sont repentis et qui se sont convertis, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ils deviennent maintenant l'habitation de Dieu en esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui devient maintenant la richesse de l'homme sauvé, du croyant sauvé, c'est le fait que maintenant, il ait reçu l'Esprit de Dieu. Ouais? L'Esprit de Dieu, c'est ça qui fait maintenant toute la richesse de l'homme. Ouais? C'est ça qui fait toute la richesse de l'homme. Okay? C'est une richesse pour l'homme. Donc, il est très important de comprendre que maintenant que toi, tu as reçu Christ, tu as reçu les richesses de Dieu en toi. D'où il est très important de pouvoir maintenant comprendre, en fait, à quoi sont liées ces richesses. Elles servent à quoi? Pourquoi nous parlons d'une richesse? Est-ce que Dieu, c'est la richesse? Oui, parce que c'est lui qui, la Bible nous dit, c'est lui qui est le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Quand on parle d'une rémunération, ça veut dire que tu es payé pour quelque chose que tu as effectué, une tâche en particulier que tu as effectuée. C'est-à-dire que celui qui rémunère, c'est Dieu. Vous comprenez? Donc ici, nous voulons voir qu'en fait, comme Dieu, nous voulons voir Dieu comme étant la source de toute chose. C'est Dieu qui est la source de toute chose. Si Dieu dit, par exemple, même à ton travail que tu as actuellement, si Dieu dit qu'on ne te paiera pas, il endurcira le cœur de l'homme et ne te paiera pas. Voilà pourquoi nous croyons que tout vient de Dieu. Oui. Parce qu'il est le Dieu de tout esprit et de toute chair. C'est Dieu lui-même qui avait endurci le cœur de Pharaon, souvenez-vous. Vous comprenez? Pour qu'il ne puisse pas laisser sortir les fils d'Israël. C'est simplement pour vous dire que Dieu contrôle tout. Okay? Et que toutes les richesses sont en lui. Voilà pourquoi ne te fatigue pas à la manière des hommes. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais je dis ne te fatigue pas à la manière des hommes à chercher, à te dépatouiller, vous voyez, à forcer ton corps. Non. La Bible nous dit, vous voyez, que le travail, tout ça, ça nous vient de Dieu. Vous voyez, c'est une peine. Ecclésiaste nous parle du travail comme étant une peine. Et donc, ici, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Il faut travailler, mais il faut travailler de manière à toujours avoir de la place pour c'est-à-dire toujours avoir du temps à consacrer à ton Créateur. C'est très important. Parce que tu ne peux pas travailler au point où maintenant tu n'as plus de temps à consacrer à ton Créateur. Non, ça, c'est pas Dieu. Parce que Dieu, dans le temps qu'il nous donne toujours un temps où nous devons lui consacrer un culte. Et dans la journée de 24 heures, tu dois impérativement lui consacrer du temps. Ouais. Pourquoi? Parce que le temps que tu lui consacres, crois-moi, ce n'est pas du temps perdu. Parce que en consacrant du temps à Dieu, Dieu se souvient aussi de toi. Tu es en train d'amasser des trésors dans le ciel. Vous comprenez? Tu es en train d'amasser des trésors dans le ciel. Toi, peut-être que tu peux dire encore, oui. Mais sache que le temps que les Israélites, ouais, même au temps de la grâce, ils rendaient un culte nuit et jour. Je prends l'écriture. Allons dans le livre de Romains. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on perd quelques valeurs de la foi. Ça veut dire que les gens ont réduit Dieu au dimanche. Non, ça c'est une hérésie diabolique. Ouais, c'est une hérésie diabolique. C'est une hérésie diabolique. C'est une pensée
qui vient tout droit de l'ennemi. Je prends cette écriture. Je pense que c'est là. Romains 9, verset 1. Je dis la vérité, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un grand chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, de qui est issu selon la chair, Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Non, ce n'est pas ici qui parle de ça, mais je vais chercher l'écriture, je vais trouver où l'écriture dit qu'ils rendent un culte à Dieu jour et nuit. Bon, je vais prendre une autre écriture qui va être dans le même ordre d'idées, simplement pour nous faire comprendre que le culte qui était rendu à Dieu était jour et nuit. Allons dans le livre de Luc. Là, je ne trouve pas l'écriture, mais c'est pas grave. Allons dans le livre de Luc. Dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Parce que souvent, pourquoi je prends ces choses-là? Parce que souvent, on oublie ces choses-là. Et j'ai une écriture qui vient de me venir à l'esprit aussi, que je vais prendre après par la suite. Luc chapitre 18. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Vous connaissez l'histoire du juge inique, hein, je ne vais pas reprendre toute l'écriture. Le Seigneur a ajouté, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Comprenez? C'est-à-dire la foi que nous confessons, okay, c'est un exercice. Ok? Voilà pourquoi la Bible nous parle de l'exercice de la piété. L'exercice de la piété, pourquoi? Pour conserver en fait le divin qui est en toi. Pour conserver une conscience pure, saine, inattaquable et inébranlable. Pour que tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps soient maintenus purs jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est très important. Ouais. Il te faut te faire violence. Ne pas te dire que bon, c'est acquis. Non. C'est acquis à condition, la Bible nous dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. C'est-à-dire, il y a des règles qui sont établies si éventuellement tu veux accéder au salut. Et les règles, c'est quoi? Le Fils de l'homme tardera-t-il, Dieu ne fera-t-il pas point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? C'est-à-dire que toi, étant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que le culte, c'est jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'à force de pouvoir t'exercer à ces choses-là, tu seras moins amené à pouvoir en fait avoir les sentiments des gens de ce monde. Vous comprenez? Il faut toujours te rappeler des bienfaits de Dieu. Il faut toujours écouter la parole de Dieu. Il faut toujours implorer, crier à Dieu. Crier, c'est prier. Vous voyez? Mais enseigner aussi, vous voyez? Tout ça fait partie en fait de l'attachement aux choses d'en haut. Ok? Et toutes ces choses-là que nous sommes en train de faire, c'est afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Mais maintenant, le diable, sachant ces choses-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit seulement, c'est-à-dire, il propose en fait à certains enfants de Dieu de prier seulement le dimanche. Ouais. La semaine, vis comme tu veux, va simplement le dimanche, ça suffit. Pourquoi? Comme ça, tu restes oisif. Tu n'es pas alerte. Et tu es un chrétien comme un païen. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut se rappeler ces choses nuit et jour. Pourquoi? Pour que tu aies toujours la pensée du royaume en toi, qui puisse dominer en toi. Pour que tu n'aies pas la pensée, en fait, d'en bas qui puisse dominer en toi, mais toujours la pensée d'en haut. Je prends une autre écriture. 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée, je prends 1 Timothée, chapitre 5, verset 3, même verset 2. Les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves, les vraies veuves,
Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Celle qui, vraie veuve, est demeurée dans l'isolement, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les requêtes et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. C'est-à-dire, quand tu vis dans les plaisirs, tu es morte. C'est-à-dire, tu vis seulement selon la chair, mais tu vis déjà dans les plaisirs. Vous voyez, ici, on nous parle des plaisirs comme de la mort. Voilà pourquoi je vous dis toujours que l'excès de distraction va t'entraîner dans des plaisirs charnels qui n'édifient en rien. Tes pensées vont être souillées. C'est là que tu commences à faire des songes bizarres. C'est là que, pourquoi? Parce que tu ne te sanctifies pas assez. La sanctification, c'est tout un exercice. Garder la sainteté en toi. Garder Jésus, vous voyez, en toi. Bien sûr, Jésus est en nous, mais le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on ranime. Voilà pourquoi Paul dit ranime la flamme du don de l'Esprit qui est en toi. C'est-à-dire, tu dois ranimer constamment cela. Comment? Par le fait de prier, par le fait d'entendre cette parole, pour que tes pensées soient toujours pures, saines, inattaquables, et que tu ne puisses pas laisser l'avantage à l'adversaire dans ta vie. Nous avons vu hier comment est-ce que, vous voyez, Dieu avait ordonné avait placé le commandement, et comment est-ce que le serpent n'est pas passé en fait par celui qui avait reçu le commandement, mais il est passé par la femme. Vous voyez, mais de par la femme a tendu aussi le fruit de l'arbre du bien et du mal à l'homme. Vous comprenez? Donc c'est très important de toujours pouvoir se rappeler ces choses-là, afin que nous ne soyons pas séduits, afin que nous ne soyons pas endormis. Parce que la Bible dit réveillez-vous. Vous voyez? Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ Jésus t'éclairera. C'est-à-dire, pour être éclairé, il faut être debout. Vous voyez? La Bible dit la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et revêtez-vous des armes de la justice ou de la lumière. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est la même chose que nous partageons en réalité. Pour conserver le divin en toi, pour conserver Christ, pour ne pas être à l'état charnel, il faut que tu puisses combattre selon les règles, sinon tu ne seras pas couronné. La couronne est réservée à ceux qui auront combattu selon les règles. Oui. Parce que tu ne peux pas courir d'une manière qui est contraire aux règles que Dieu a établies. Non, la maison sera détruite si tu cours comme ça. Mais si tu cours dans les principes, si tu restes dans le couloir que Dieu t'a départi, si tu restes en fait dans les principes de la course, tu verras que tu seras aussi couronné. Voilà pourquoi on nous parle du combat de la foi. Combat le bon combat. Saisis la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que toutes ces choses-là, en fait, tu combats pour pouvoir conserver ta position, pour pouvoir conserver la position que tu as en Christ, pour ne pas être asservi aux désirs du monde. Parce que plus tu écoutes cette parole, plus ça met en toi la haine du péché. La haine de pouvoir faire le mal. Mais le désir de pouvoir toujours faire le bien. C'est ça le rôle de la parole. La parole ne vient pas à toi sans pour autant avoir... la Bible nous dit, ma parole ne revient pas à moi sans pour autant avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. C'est-à-dire, Dieu n'envoie pas sa parole pour faire plaisir. Non, Dieu envoie sa parole pour que, quand cette parole vient, qu'elle puisse te transformer, qu'elle puisse détruire les désirs de ta chair. C'est-à-dire qu'il y a une opposition entre ta chair et ton esprit, mais Dieu doit toujours dominer. Oui. Parce que ne vous trompez pas, hein. Dieu ne t'emmènera jamais dans des choses qui sont plaisantes selon ta chair. Non, Dieu doit venir pour pouvoir inconforter ta chair. Là où ta chair prend plaisir, tu dois sentir qu'il y a une lutte, qu'il y a un combat et que ça fait mal. Parce qu'il y a des choses que tu abandonnes pour Dieu, ça doit faire mal. Tu dois sentir la douleur. Parce que cette douleur-là, c'est cette douleur aussi que Jésus a eue lorsqu'il a eu à se charger de sa croix. Quand tu affectionnes quelque chose, Dieu te dit abandonne ça. Ça doit te faire mal, tu dois sentir la douleur que ça fait. Parce que Jésus, c'est avec douleur qu'il a enfanté l'Église. C'est dans la souffrance qu'il a enfanté l'Église. Voilà pourquoi ne crois pas que l'évangile, c'est un évangile facile, un évangile bonbon. Non,
Si tu veux un évangile où tu rigoles toujours, tu peux aller dans les dénominations d'église. Là-bas, tu vas rigoler. Ah, c'était bien. Hein? Franchement, je me suis senti fort. Ah, je me suis senti encouragé. Oui, va là-bas. Mais si tu crois, si tu veux demeurer dans l'évangile, dans le chemin étroit, tu dois renoncer à toi-même. C'est-à-dire, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement à sa propre vie. Et tout ça, c'est pour ton bien, en réalité. Parce que tout ça, c'est une sécurité pour nous. Vous comprenez? Le fait que tu t'exerces à la piété, le fait que tu demeures dans la parole de Dieu, le fait que tu demeures dans la prière, tu verras que c'est une sécurité. Mais dès lors où tu abandonnes ces armes-là, l'ennemi vient maintenant t'asservir. Pourquoi? Parce que tu n'es plus armé. Et toutes ces choses-là, ce sont des armes qui te préservent face à tous les actes de l'ennemi, face à tous les traits enflammés de l'ennemi. Tu as une mauvaise pensée, mais plus tu es en prière, plus tu deviens maintenant alerte, plus tu deviens maintenant sensible au Saint-Esprit, et tu verras que tu peux même voir des visions, tu peux même faire beaucoup de songes. Pourquoi? Parce que ton esprit est vie. Il a envie, il est vivant. Oui. Pourquoi? Parce que tu es sans cesse en train de prier, en train de ranimer le Saint-Esprit en toi. Le divin en toi, la divinité en toi est sans cesse en train d'être ranimée. Et c'est ça que Dieu veut. Oui. Voilà pourquoi je dis que lorsque même on travaille, on doit travailler de manière équilibrée, afin que Dieu ait toujours la place, la prééminence dans tout ce qu'on fait. Dieu soit au devant de tout ce qu'on fait. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, faut pas en douter. Quand tu mets Dieu à sa place, toute chose à sa place, tu verras que Dieu te donnera la victoire partout où tu iras. Ouais. Mais lorsque tu mets Dieu, tu mets Dieu en arrière, tu éloignes Dieu de tout ce que tu fais, tu verras que tu vas échouer. Tu verras que tu vas échouer. Tu vas peiner pour faire les choses. Mais lorsque Dieu est au devant de tout ce que tu fais, tu vaincras, certainement. Parce que la Bible nous dit, médite ce livre de la loi, jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et que tu auras du succès. C'est-à-dire, cette parole, quand tu la médites, quand tu la mets en pratique, tu verras que le succès t'accompagnera. Dieu confondra tes adversaires. Tous ceux qui s'élèveront, Dieu les détruira au devant de toi. Pourquoi? Parce que tu gardes fidèlement la parole du Seigneur. C'est un point très important. Parce que garder la parole du Seigneur te permet aussi de garder le trésor qui est en toi. Te permet aussi d'avoir la domination, la supériorité face à l'adversité. La Bible nous fait des promesses. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête lorsque tu auras d'abord Dieu. N'oublie pas. Tu ne seras pas la tête parce que tu en as envie. Tu seras la tête lorsque tu cours selon les règles. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il est très important. Voilà pourquoi hier nous avons parlé d'Adam. Voyons que Adam avait perdu la prééminence. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire l'homme avait perdu la prééminence face aux animaux. Pourquoi? Parce qu'il avait écouté la femme. Le fait qu'il ait écouté la femme, paf, la domination a été perdue. Oui. Et c'est-à-dire le diable maintenant, c'est-à-dire il a cédé ce pouvoir-là qui lui a été donné. Lui qui avait la prééminence, lui qui avait la gouvernance, la gérance sur la terre, toutes ces choses-là lui ont été remises à qui? Au diable. C'est pour ça que je te dis que quand tu pêches, tu donnes c'est-à-dire tu donnes l'avantage au diable. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne donnez pas l'avantage au diable. Car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est-à-dire le diable a aussi des desseins. Dieu a des desseins pour toi, mais le diable, l'adversaire, a aussi des desseins pour toi. Les desseins que le diable a, c'est quoi? C'est de te dépouiller en fait de la gloire que tu as. Parce que quand tu es dépouillé de la gloire, Satan sait qu'il domine sur toi. Est-ce que vous comprenez? C'est lorsque Adam a été dépouillé de cette gloire, de l'autorité qu'il avait, c'est-à-dire que tout ce que le diable avait manigancé, c'est-à-dire il avait eu un objectif final. L'objectif final, c'était quoi? C'est qu'il puisse récupérer en fait la gloire qu'Adam avait. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 4, il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te remettrai toute la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise. Elle a été remise à quel moment? Adam a péché, il a cédé l'autorité maintenant au diable. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Voilà pourquoi Jésus, le travail qu'il fait lorsqu'il vient à la croix, c'est pour pouvoir restaurer en fait l'homme qui était tombé sous le péché.
C'est-à-dire que toute personne était sous l'ère de, je vais prendre ça, Romains chapitre 8, sous l'ère de la loi du péché et de la mort. Vous voyez? Mais nous, aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous sommes sous la loi de l'esprit de vie. Est-ce que vous comprenez? Mais l'âge dans lequel nous étions avant Jésus, nous étions sous l'âge de la loi du péché et de la mort. Vous voyez? Mais lorsque tu viens en Christ, Jésus te libère et il te ramène dans la loi de l'esprit de vie. Dans la loi de l'esprit de vie qui est en Christ Jésus. C'est-à-dire, toi, tu reprends maintenant la position d'Adam lorsqu'il était sans péché. Voilà pourquoi quand tu pêches, tu cèdes la force, tu cèdes l'autorité à l'adversaire. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, c'est le même cheminement. Oui. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'enfant de Dieu ne pêche pas. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Celui qui pêche, c'est du diable. Parce que le diable pêche dès le commencement. Vous comprenez? Mais toi, comme tu es un enfant de Dieu, tu ne pêches pas. Parce que Christ habite en toi. Et tu ne peux pécher parce que la semence de Dieu est en toi. Est-ce que vous comprenez? C'est très important, ces aspects-là que nous sommes en train de partager. Parce que si tu comprends ça, tu es un homme heureux. Tu es une femme heureuse. Oui. Le fait de comprendre ça, c'est l'intelligence et la sagesse qui t'accompagneront dans tout ce que tu feras. Parce que la Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. S'écarter du mal, c'est quoi? C'est l'intelligence. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est une richesse que nous sommes en train de partager pour notre âme. Et la maison de l'Éternel aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Nous tous qui nous assemblons dans le nom de Jésus-Christ, nous formons ce qu'on appelle la maison de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit que le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. C'est-à-dire il y a le corps du Christ comme l'Église universelle, mais il y a l'Église que nous formons là où 2 ou 3 sont réunis. Jésus est au milieu de nous. Tous ces aspects sont très importants. Il y a des localités, mais il y a le corps du Christ. L'un est la tête, l'autre est le bras, l'autre est ceci, l'autre est cela. Mais la tête véritable, c'est Christ. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. Quand tu comprends ça, tu verras que tu auras la paix avec Dieu. Tu auras la paix avec Dieu. Il est important de comprendre ces choses-là. Parce que quand on comprend ça, je vous assure que tu es un bienheureux du Seigneur. Je vais prendre encore d'autres écritures qui vont nous aider. Qui vont nous aider à compléter la pensée que nous sommes en train de partager aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Hier, nous sommes beaucoup plus allés au commencement. Comment ces choses-là ont commencé. Okay. Ici, la Bible nous dit, je suis dans le livre de Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, je prends verset 18. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ouais, libérés du péché, nous qui étions païens, nous sommes devenus esclaves de la justice. Okay? Dans d'autres termes, esclaves de Christ. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin c'est la mort. Vous voyez? C'est-à-dire que si on demeure en fait dans les fruits d'autrefois, dans les choses que nous manifestions autrefois, tu ne pourras pas subsister. En fait, les trésors qui sont en toi ne pourront pas subsister. Mais si tu as compris que maintenant tu as reçu la richesse, et que tout ce que tu faisais avant, en fait, c'était la pauvreté, en fait. La pauvreté, en fait, l'ignorance et le manque et les ténèbres, hein, parce que quand tu n'as pas les trésors, qu'est-ce qui règne en toi? C'est les ténèbres. Hein. Parce que la Bible nous dit dans Psaume 82, ils n'ont ni connaissance ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Vous comprenez? C'est-à-dire les ténèbres, c'est l'absence de la connaissance.
Okay? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas les trésors, la richesse, automatiquement, c'est les ténèbres qui règnent. Même si cette personne est riche financièrement. Okay? Mais du fait qu'il n'a pas Jésus, il est ténèbres. Parce que l'œuvre, je vous dis toujours, l'œuvre que Dieu commence à faire dans l'homme, ce n'est pas de lui accorder la richesse physique, non. Ce n'est pas ça, non. D'ailleurs, Jésus n'est pas venu pour que tu puisses avoir une richesse exagérée. Non. L'œuvre que Dieu fait au commencement, il dit, la Bible nous dit quoi dans Genèse chapitre 1? Ouais. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ok? Ok? Parce qu'au commencement, il dit quoi? Genèse 1, verset 1. Il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. C'était ce que tu étais. Tu étais vide. Ok? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Parce que les eaux, dans d'autres termes, typifient les peuples, les foules, les nations. Ouais. Donc, il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Je vous dis toujours que c'est la lumière qui était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ouais. C'est-à-dire, Dieu, pour commencer une œuvre, pour commencer un travail, il faut absolument que Dieu puisse séparer d'abord la lumière d'avec les ténèbres. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ce n'est pas possible. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre la justice et l'iniquité? Entre le temple de Dieu et les temples des idoles? Entre Christ et Bélial? Vous comprenez? Il n'y a aucun rapport. Voilà pourquoi quand Dieu veut faire un travail avec toi, la première des choses, il t'appelle. Mais lorsqu'il t'appelle, il doit d'abord séparer la lumière d'avec les ténèbres. On ne peut pas donner en fait des trésors à celui qui n'a pas encore abandonné la vie. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, Jésus n'appelle pas tout le monde. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. C'est-à-dire le repos est réservé à ceux d'abord qui sont fatigués et chargés. C'est-à-dire qu'ils en ont marre de la vie qu'ils mènent. Qu'ils ont en horreur leur vie dans ce monde et qui pensent qui ont placé du moins leur foi en Christ Jésus, qui sont fatigués parce qu'ils ont travaillé pour la chair et maintenant ils veulent travailler pour l'esprit. C'est ça que Paul nous dit en d'autres termes dans Romains chapitre 6 verset 18. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est-à-dire que tu étais autrefois esclave d'un autre maître, mais aujourd'hui maintenant tu es esclave de Christ. Quand tu es esclave de Christ, tu ne fais plus ce que toi tu veux. Parce qu'un esclave ne fait jamais ce qu'il veut. Il fait toujours la volonté de son maître. Ouais. C'est comme ça que tu conserves les richesses. C'est comme ça que tu conserves le trésor. Parce que dès lors où tu commences à faire ta volonté, c'est fini. Tu n'es plus esclave, tu es libre. Ouais. Et si tu demeures libre, ne pense pas que tu verras le Seigneur. Ouais. Ne pense pas que tu verras le Seigneur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est-à-dire affranchis de quoi? Du péché. Ouais. Christ nous a affranchis du péché pour que nous ne puissions plus vivre dans le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Christ ne nous a pas affranchis pour que tu puisses faire ce que tu veux. Non. Si tu fais ce que tu veux, Dieu ne peut pas te donner aussi. Vous voyez? Naturellement parlant. Même lorsqu'on voit quelqu'un qui n'a pas encore, par exemple, quelqu'un qui veut les richesses, ouais, qui veut les richesses de Dieu, mais qui n'est pas encore sorti du monde. C'est pas possible, ça n'existe pas. Il faut d'abord quitter le monde pour que Dieu t'accorde en fait son Saint-Esprit. Dieu ne peut pas te donner son Saint-Esprit alors que toi, tu n'es pas encore fatigué de la vie du péché. Tu n'es pas encore fatigué de cette vie du monde. Non. Dieu donne son esprit à ceux qu'il a choisis d'avance, à ceux qu'il a connus d'avance, à ceux qu'il veut distinguer, vous voyez, à la face de la terre, pour qu'ils puissent être un parfum de bonne odeur. Pour qu'ils puissent être c'est-à-dire qu'on puisse voir Christ au travers d'eux. Dieu ne peut pas se tromper, te donner son Saint-Esprit, alors que toi tu vis encore pleinement dans le péché. Alors que toi tu vis encore d'une manière qui ne lui est pas agréable. Non. Oui. Non. Mais dans ça, il faut qu'on sache aussi
qu'il y a le blé et l'ivraie, qui doivent croître ensemble. Oui. Mais les trésors sont réservés pour ceux qui sont le blé. Oui. Ceux qui sont le blé. Ceux que Dieu va, c'est-à-dire le blé que Dieu va s'amasser dans son grenier. Que Dieu va amasser dans son grenier. Oui. Parce que le blé, ce sont la bonne semence, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les fils du royaume. Oui. Mais nous devons persévérer. Oui. N'oubliez pas l'aspect persévérance. Parce que de même que le diable aussi persévère, oui, il rôde, il ne se fatigue pas. Souvenez-vous, je vous dis toujours ces choses-là pour pouvoir éveiller vos consciences, que même Jésus, lorsqu'il tenta Jésus, il attendait encore quoi? Une autre occasion favorable. Voilà pourquoi toi aussi, la Bible nous dit tel il est, tel nous sommes. Vous voyez? La Bible nous dit s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Ok? Donc il faut toujours croire que Jésus a été haï, toi tu seras haï. Jésus a été persécuté, tu seras persécuté. Ok? Jésus n'a pas été la bienvenue pour tous, mais pour ceux qu'il avait connus d'avance, il était la bienvenue. Oui. Mais pour ceux qui sont des fils du malin, il n'était pas la bienvenue. Pourquoi? Parce que son royaume, lui-même il le dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il faut que tu comprennes que tant que tu es dans ce royaume-là, il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours l'opposition. Pourquoi? Parce que toi, tu détiens la richesse. Et celui qui est pauvre en esprit ne peut pas voir la richesse qui est en toi. Il va te voir comme quelqu'un de dépassé. Pourquoi? Parce que ton père, à toi, te demande, c'est-à-dire de ne pas leur ressembler. Ouais. Ton père, à toi, ne veut absolument pas que tu aies la ressemblance des gens de ce monde. Ouais. Ton père, à toi, a en horreur les richesses de ce monde. Parce que les richesses de ce monde, ce sont des richesses injustes. Ouais. Les richesses qui sont liées à la débauche. Les richesses qui sont liées au mensonge, à la haine, à la jalousie. Et ce sont des richesses injustes auxquelles ton Père, c'est-à-dire Dieu, ne veut pas que tu prennes part. Parce que si tu prends part à cela, tu t'éloignes du royaume. La Bible nous dit, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Oui. C'est très important de comprendre ces aspects-là. Oui. Donc, conservons en fait ce que Dieu nous a donné dès le commencement. Oui. Parce que c'est seulement comme ça que nous pourrons en fait accéder au repos que l'Éternel nous a prévu. Oui. Toi, tu es riche. N'oublie jamais ça. Tu es riche parce que tu as la foi. Voilà pourquoi Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Oui. Donc c'est très important de comprendre ça. Toi aujourd'hui tu es riche parce que tu as l'esprit. Mais tous ceux qui n'ont pas l'esprit sont pauvres. Oui. Donc c'est un aspect spirituel. Ces choses-là sont spirituelles. Il faut comprendre ces choses-là. Quand tu comprends ces choses-là, tu es heureux et tu es béni de Dieu. Oui. Et si tu ne comprends pas ces choses-là, je vous assure que tu vas ramer parce que tu vas être semblable à ceux qui n'ont pas les trésors. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je vais m'arrêter là, la Bible nous dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu, ouais, à offrir, vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et la Bible ne finit pas par là, mais dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés. Dieu n'attend pas de toi un changement. Non, une transformation. Parce que Dieu, par Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a recréés en Christ afin que nous soyons la même image. Nous soyons à la même image et à la ressemblance de son Fils. Transformation, c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir. Oh, il a changé. Non, c'est pas un changement, c'est une transformation. C'est-à-dire Dieu t'a recréé par son Fils. Vous voyez? Parce que c'est là, c'est-à-dire quand tu n'as plus rien du monde, c'est là que Dieu prend plaisir à toi. Mais le monde, sache que comme toi tu veux faire plaisir à Dieu, le monde aussi va te trouver dépassé. Pourquoi? Parce que ton royaume exige en fait des choses qui sont contraires en fait
à toute personne qui vit selon la chair. D'où il est très important de comprendre ça. Quand tu comprends ça, tu chercheras à faire plaisir à Dieu dans tous les aspects de ta vie. Tu ne chercheras jamais à faire plaisir à l'homme parce que l'homme, vous voyez, l'homme qui est revêtu de Christ, il a la chair, mais il a aussi l'esprit. Mais n'oubliez pas, Pierre dit, oh Seigneur, tu ne mourras pas. Jésus lui dit quoi? Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire que l'homme aussi, c'est-à-dire s'il n'est pas conduit par l'esprit, il peut être aussi à un moment donné conduit par ses pensées. Or, les pensées de l'homme ne sont pas la pensée de Dieu. C'est-à-dire que ce qui doit être ta pensée, ça doit être la pensée du royaume. Ce qui doit être, même si moi je te dis quelque chose et que cette chose-là ne s'appuie pas avec la parole, prends ce que Dieu dit. Prends toujours ce que Dieu dit, parce que Dieu, il connaît les projets qu'il a formés pour nos vies, projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Dieu connaît ce que tu seras dans 10 ans. Dieu sait ce que tu seras dans 20 ans. Voilà pourquoi il te demande quelque chose, c'est pour ton bien à toi-même. Est-ce que nous comprenons? Oui. Mais lorsque nous nous rebellons, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons finir par nous conformer aux exigences du monde, bien aux exigences de notre chair. Et lorsque nous nous conformons en fait à ces choses-là, nous ne sommes plus agréables au Seigneur. Amen. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va prier.